tout le monde, bienvenue pour les énergies du signe des Gémeaux. Ça va être votre tour pour ces énergies. Ascendant, je répète, lunaire. Allez voir votre ascendant aussi, hein, parce qu'à un certain âge, caractère étant bien formé, l'ascendant résonne plus que le signe solaire. Donc très important d'aller voir deux vidéos pour voir un petit peu ce qui se passera pour vous, hein, tout bonnement. Alors, c'est un tirage général, hein, regardez vraiment ce que vous vivez, surtout. Ne laissez vraiment ce qui ne résonne pas. Allez, pour vous, les signes des Gémeaux, la Triade, le Haut-Chosen et le Petit Lenormand pour ce tirage. Voilà, on va déjà mettre ça de côté. Et ensuite, vous aurez aussi les runes, hein, les runes celtiques. Donc, c'est parti pour vos énergies, les Gémeaux du mois de juin 2024, Gémeaux, juin 2024, Gémeaux, juin 2024, Gémeaux pour le mois de juin 2024. Voyons voir ce que ça donne pour vous les Gémeaux pour ce mois de juin. Alors, on va quand même parler d'essayer de retrouver une certaine sagesse, hein, mais peut-être de lever un peu le voile sur certaines choses qu'on pourrait un peu vous dire, retrouver un équilibre par rapport à certaines choses qui seraient fausses, qu'on peut vous annoncer. Peut-être vous avez l'impression qu'on vous ment aussi, de retrouver un équilibre parfait pour savoir à qui vous avez affaire et surtout d'où peut provenir un peu ces mensonges. Parce que la carte des mensonges, elle est bien là pour, elle n'est pas là pour rien. On est quand même sur quelque chose où soit on vous cache des vérités, soit vous pouvez aussi mentir, hein. C'est peut-être vous aussi d'ailleurs, hein, qui êtes dans cette situation-là. Alors il y aurait peut-être plus à savoir pourquoi vous réagisseriez ainsi. Mais bien sûr, c'est soit des mensonges qu'on réceptionne, soit c'est vous qui cachez certaines vérités. En tout cas, moi j'ai plutôt tendance à dire de vous méfier de votre entourage. Attention à l'honnêteté que ces personnes ont envers vous. Attention, hein, qu'on ne vous trahisse pas. Il est quand même question de trouver un certain équilibre par rapport à ça et de pouvoir lever le voile de ce qui va en être un petit peu, hein, et comment améliorer cela. Donc ça passerait sûrement par supprimer certaines personnes ou mettre les points sur les i. Ah, les Gémeaux, ascendant et lunaire. Votre énergie, les Gémeaux, pour le mois de juin, la carte du malheur. Oh là là. Bon, qu'est-ce qui pourrait tomber avec cette carte-là? Une énergie qui n'est pas bien bonne quand même, hein. On peut pas dire que c'est quelque chose qui est compliqué. Alors le malheur, bon, l'énergie veut dire aussi, dans un sens, que quelque chose, ces périodes sont difficiles. Vous avez du mal à surmonter peut-être quelque chose dans votre vie, euh, de souffrir un petit peu sur ce mois de juin. Essayez de vous faire aider, attention de ne pas être trop dans votre tête aussi, on sait que les Gémeaux sont assez intellects, au moindre chose, et ben, ça tourne dans la tête. Attention, si vous n'êtes pas bien, ça ne servira peut-être strictement à rien sur ce mois de juin de remuer un petit peu tout ça. Mais c'est vrai qu'on est sur quelque chose qui est difficile, une période qui sera difficile à surmonter. Alors, soit c'est déjà le cas, soit ça pourrait arriver sur ce mois de juin. Voyons voir. On va bien sûr regarder au niveau professionnel, sentimental, ce qu'il en est, et au niveau financier. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire en Gémeaux, pour le mois de juin. Bon, si vous êtes une femme Gémeaux, il y a des choses peut-être nouvelles auxquelles vous pensez, quelque chose que vous pourriez voilà, vous diriger. Parle quand même d'être quand même sur quelque chose où on peut se rechercher, on peut essayer de trouver une solution. D'ailleurs, ce serait plutôt pas mal
avec cette carte des malheurs qui sont ici, peut-être tourner la phase, tourner la page de quelque chose et avancer sur de nouvelles contrées. Peut-être ça vos réflexions. Parce que si vous avez beaucoup de difficultés actuellement, justement, c'est de prendre de nouvelles directions dans votre vie. Alors soit c'est pour vous, femme Gémeaux, soit c'est par rapport à une femme de votre entourage qui pourrait vous aider à prendre cette direction, soit effectivement, pour un homme, ça peut être par rapport à une femme. Espérer un renouveau, si on est sur l'amour, bien sûr. Donc, on va regarder un petit peu plus loin, puisque c'est quand même quelque chose qui est assez important au niveau de cette énergie-là. Alors, les Gémeaux, ascendant et lunaire. On va regarder donc le niveau professionnel, sentimental, pour juin, pour les Gémeaux, et le niveau financier. L'énergie qui est là, c'est peut-être une énergie que vous développez aussi. Attention, ce n'est pas quelque chose forcément qui arrive sur vous. Peut-être que c'est vous qui n'arrivez pas à avancer sur des sujets. Et on va voir ça tout de suite. Au niveau professionnel, bon, au niveau professionnel, pour ceux qui n'ont pas de travail, n'hésitez pas à sortir des sentiers battus. N'hésitez pas à faire tout ce que vous pouvez pour trouver cet emploi. C'est vrai que peut-être que vous recherchez cette stabilité pour certains des signes des Gémeaux, mais on vous dit quand même que quelque chose est possible. Un nouveau départ au niveau du voyage, un mouvement qui annoncerait l'arrivée d'un travail. Surtout qu'on est sur quelque chose qui pourrait vraiment se stabiliser au niveau du boulot. Donc c'est vrai que c'est peut-être ça qui vous porte préjudice. Vous n'arrivez pas à trouver et ça commence un petit peu à vous prendre la tête sérieusement. Mais il ne faut pas baisser les bras. Vous avez quand même quelque chose qui ressort. Vous serez en sécurité. Pour moi, c'est un nouveau voyage au niveau sécurité. Pour d'autres, c'est un besoin de vacances. C'est un besoin de vacances. Peut-être que vous êtes à l'épuisement, vous êtes fatigué et qu'il y a besoin un petit peu de trouver autre chose. Pour d'autres, on pourrait parler de s'octroyer quelque chose de nouveau au niveau du travail. Alors, si vous décidez de changer de travail, faire quelque chose pour vous, c'est peut-être ça qui vous attire un petit peu à vous détacher un petit peu de ce qui était trop ancré, tout ce qui était dans le dur, et peut-être vous lancer vous-même sur quelque chose. Au niveau sentimental, des petits soucis au niveau sentimental. Alors, c'est vrai qu'à côté, on est quand même sur une certaine solidité. Mais vous vous inquiétez. Pour un Gémeaux qui ne s'inquiète pas, généralement, c'est pas un Gémeaux. Donc, il y a quand même quelque chose où un besoin de trouver quand même cette solidité, d'avoir cette solidité. Euh, on a une construction qui peut être solide au niveau de l'amour, mais ça pose souci. Alors pour ceux qui sont célibataires, c'est peut-être pas trouver justement cette personne avec qui on pourrait être dans du solide, dans du dur. Pour d'autres, c'est malgré que vous ayez votre petite amie, eh ben, il y a quand même des soucis, il y a quand même des choses qui vous traversent l'esprit. Alors, est-ce une fidélité où ça pose le problème? Est-ce que relié au niveau professionnel, mais peut-être pas bien actuellement? Bon, on a quand même des soucis, mais ça m'apporte que c'est surtout sur votre solidité, vous, au niveau de l'amour, au niveau de l'autre, tout bonnement, celui qui partage votre vie. Pour ceux d'ailleurs qui sont célibataires, je vais vous dire, là, voilà, continuez à avancer. Il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas, surtout si vous voulez du dur, du solide, au niveau relation amoureuse. Ça va peut-être pas sur ce mois que vous allez trouver. Au niveau de l'argent, on parle quand même de faire ce qu'il faut pour être en stabilité. Surtout qu'il va falloir faire une introspection en soi. La Lune va parler aussi des émotions, tout bonnement, par rapport à l'argent. Alors, cette stabilité, soit vous l'avez, et dans un cas comme ça, à quoi vous pensez?
À quoi vous faites référence? Imagination, tout ce qui est un petit peu les remontées au niveau de l'argent. Alors, est-ce que effectivement vous avez un travail et sur ça tant mieux, mais pour ceux qui n'ont pas de travail, c'est peut-être ça, retrouver une stabilité. Pour ceux qui ont une stabilité, c'est de faire un peu une introspection comme ça, mais il y a rien de méchant, hein, rien de négatif là-dessus. Attention quand même, parce que comme on fait des introspections, on cherche à stabiliser un peu plus au niveau financier. Attention quand même de ne pas faire de placement ou des choses comme ça sur le mois de juin, hein. On voit quand même le malheur qui est là, hein, cette énergie qui est pesante, hein, ici. Et donc, ce qui peut bien sûr aussi bien impacter le domaine professionnel, le domaine sentimental ou le financier. En faites quand même attention dans vos avancées. Voyons voir ce qui va en être maintenant avec le haut chaud. Allez, courage, hein, les Gémeaux, hein, vous pouvez aller voir ma vidéo sur Jupiter qui arrive chez vous là. Et ça, Jupiter va changer beaucoup de choses. Vous allez vraiment avoir une bonne année, pas toute l'année, mais disons qu'elle va hyper bien vous aider, celle-ci. Allez, pour les Gémeaux, ascendant et lunaire de ce signe. Gémeaux, ascendant et lunaire de ce signe. Transformation, amour. Ouf, oula. Bon, bah l'amoureux, c'est l'amoureux, hein, amoureux, amoureuse, et la transformation, quelque chose qui pourrait se transformer au niveau de l'amour pour certains du signe des Gémeaux. Euh, Comment va se faire cette transformation? Peut-être ça qui vous inquiète d'ailleurs, hein, parce que là, je reste quand même sur l'amour. Par contre, au niveau de ce que vous pourriez aimer, c'est de transformer les choses une bonne fois pour toutes, pour que ça, tout simplement, hein, que ça résonne pour vous. Pour les Gémeaux, on va regarder comment vous pourriez agir, interagir avec ce qui se passe. Et je vais vous donner ma carte cadeau aussi, parce que je ne l'ai pas tirée. Voilà. Ah, j'y pense jamais. Allez, voyons voir. La carte cadeau pour les Gémeaux. La voici. Voilà, on voit que le ciel n'est pas bien clair, hein. On voit que c'est quand même quelque chose qui est... C'est obscurci. Alors, certes, pour moi, c'est une position où vous n'êtes pas forcément bien, hein, avec cette énergie, cette carte cadeau. Ça vous apporte encore des soucis sur ce mois de juin. Euh, Ça va pas être évident. Bon, après, les nuages sont passagers, hein, ça dure ce que ça dure et après, ça libère le ciel. Bon, je pense que c'est vraiment temporaire. Peut-être au niveau de cela, vous êtes en phase, hein, de reprendre une certaine direction, les Gémeaux, ou de mettre des choses en place, mais vous ne savez pas encore comment ça va se goupiller. Et donc, on est toujours un peu coincé avec ça, à savoir comment ça fonctionnera. Au niveau du travail, on parle de courage. Allez, il ne faut pas lâcher. Même si vous avez vécu des moments difficiles en ce qui concerne le professionnel, ou si vous vivez des moments difficiles au niveau de votre boulot, c'est quelque chose qui va vous mettre au moins un point d'honneur à vous faire comprendre les choses. La carte du malheur, bien sûr, avec le vaisseau et aussi l'encre derrière, veut bien dire qu'on va s'écarter d'une sorte de stabilité, prendre une nouvelle direction. Alors attention, ça peut être aussi quelque chose qui peut vous tomber dessus. Et je dis pas à tout le monde, bien sûr, une perte d'emploi ou bah, fin de contrat et bah, vous ne savez pas comment vous allez pouvoir rebondir. C'est aussi ça qui pourrait arriver. Au niveau sentimental, bon, au niveau sentimental, de laisser couler les choses et c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est vrai que sans prise de tête, une relation amoureuse est plutôt sympa. Et je parle pour ceux qui sont en couple. Néanmoins, attention s'il y a quand même des choses qui vous tracassent, même si votre relation est solide, euh, c'est peut-être ce que vous devrez faire, de lâcher prise et de pas forcément, la moindre chose qui peut un peu se balader dans votre tête, d'essayer de trouver le drame.
Pour ceux qui sont célibataires, il faut bouger. Si vous voulez quelque chose de solide, il faut être dans l'action, là, par contre. Là, ça vous dit que la paresse est une chose, mais ce qui serait bien, c'est de bouger. Ce ne serait pas de trop en faire, là, par contre, avec la paresse, hein. Donc, il faudrait, si vous souhaitez quelqu'un, trouver une personne. Et donc, bouger pour cela. Bon, bah, écoutez, au niveau financier, on a la banalité, on prend les choses comme elles viennent. Il n'y a pas de grosse négativité au niveau du financier. Moi, ça ne me ressort pas du tout ça. Donc, ça de rester tranquille, voilà, d'avancer avec ses finances. Et donc, la carte, comme je l'ai dit, cadeau sur ce qui pourrait arriver sur ce mois de juin, c'est quand même ces nuages qui sont là. Voilà, il y aura sûrement quelque chose voilà, à chercher, à pouvoir un petit peu la suite des événements, comment vous allez vous mettre sur le chemin de ce qui ne va pas, comment passer au-dessus. C'est simplement pour moi un tremplin, voilà, c'est simplement un tremplin, c'est une dernière phase, je pense que c'est une dernière phase assez compliquée pour vous les Gémeaux, mais c'est quand même quelque chose qui va vous apporter hein, de la nouveauté, quoi qu'il en soit. Mes runes celtiques. Alors, les runes celtiques, je vous explique, pour ceux qui ne sont jamais venus me voir, on va parler d'un chemin, d'accomplissement, un chemin de vie. Bon, de vie courte, hein, c'est pas un chemin sur toute votre vie, c'est simplement une ligne à suivre. Voilà, pour vous les Gémeaux, sur ce mois de juin. Pareil, attention, ça va parler dans tous les cas de figure. Ça peut être aussi bien sentimental, amour, professionnel, enfin amour, relation, professionnelle. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Pour les Gémeaux, ascendant en Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. On va regarder ça ensemble. Alors, la première que vous retournez, on va parler du passé, hein, déjà un passé proche, on va passer un peu plus lointain. Alors la première des runes, c'est Anzu. C'est la rune de la communication. Mais le problème, c'est qu'on est sur une communication qui est mal basée, sur quelque chose qui peut lâcher des quiproquos, euh, des malentendus dans la communication. Mais pour d'autres, ça peut être avoir été trompé. On a vu hein, la carte des mensonges hein, tout à l'heure, mais c'est vraiment une rune comme ça à l'envers en zu qu'il faut regarder un petit peu. Peut-être une manipulation aussi dans le passé proche, un peu plus lointain. Donc des choses, problèmes de communication et tout ce que je viens de vous dire. Maintenant, vous en êtes à toujours pareil. Je vous ai dit qu'il y avait quand même quelque chose bon, qui va se terminer pour vous au niveau des Gémeaux, mais il y a encore des choses qui traînent. Et on a nos 10. Alors, c'est la fatigue, l'épuisement pour certaines personnes, la dépression aussi. Mais c'est aussi de se prendre la tête et ne pas arriver à se sortir certaines choses et de ruminer les choses. Donc faites attention à ça. Ça fait fi de mauvaise communication, de choses qui sont mal passées au niveau du passé proche ou lointain, un peu plus lointain. Mais c'est comme si cette communication posait problème. Et donc, à un moment donné, on se retrouve dans une certaine détresse. L'énergie du malheur qui est ici. Et la suite des événements. Eh bien, décidément, là, sur le mois de juin, ça me paraît compliqué pour certains du signe des Gémeaux. Parce que non seulement on a déjà deux runes à l'envers, mais on a la troisième. Alors, la troisième va être simplement ce que vous devrez faire. Puisque je vais me baser sur celle-ci, et comme elle est à l'envers, je vais vous expliquer par rapport à comment vous voulez avancer. Alors, on est dans une sorte d'isolement. Tout ça c'est comme une traîne en fait.
Et vous êtes dans un sorte d'isolement. Mais quel isolement? Et surtout, quel sujet? Parce que quoi qu'il en soit, même si vous n'êtes pas bien, il va falloir voir plus loin. Il va falloir avoir à l'esprit que les choses peuvent changer. Mais dans un cas où on se berce d'illusions, on se sent isolé, peut-être qu'on est manipulé, ou vous avez ce sentiment d'être manipulé par certaines personnes. Il ne va pas falloir rester comme ça. Parce que là, ça fait beaucoup quand même. On ne trouve pas la porte de sortie. Alors je vous dis, les Gémeaux, ça va bouger, vous inquiétez pas. Mais ce n'est pas le moment d'octroyer de grandes décisions. Sûrement pas. Et surtout de comprendre que, au lieu de s'illusionner, il faut passer au-dessus des illusions. Et donc, faire ce qu'il faut pour qu'on ait les belles choses. Alors c'est vrai que ce n'est pas un tirage facile pour vous sur ce mois de juin. J'ai envie de vous dire, il y a peut-être des choses à mettre un terme, une bonne fois pour toutes. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, il y a des choses qui peuvent s'ouvrir à vous, mais d'autres, il va falloir sûrement fermer les écoutilles et penser à vous une bonne fois pour toutes, et d'arrêter un petit peu d'aller voir plus loin, de regarder ce qu'il y a sur le présent, le travail que vous devez effectuer. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers Gémeaux, pour votre tirage de vos énergies pour juin. Eh bien, écoutez, je le répète encore une fois, allez voir votre ascendant aussi. Si votre ascendant est meilleur, ça va faire une temporisation de cela, de votre signe solaire. Très, très important. À très bientôt avec Madame Voyance. Sato.